Salut à tous. Nous connaissons tous cette histoire où une enchanteresse va maudire un prince pour que celui-ci découvre l'amour véritable et que quand il aura rencontré la personne qu'il aimera telle qu'il l'est, il perdra cette apparence de bête, ainsi que son personnel qui a subi la malédiction avec lui et qui sont transformés en objets usuels du quotidien. Mais est-ce qu'on connaît aussi bien Gaston, qui est le méchant de cet animé, de ce roman, parce que c'est aussi un roman, et etc. Et moi j'ai envie de dire que non. Et pourtant, avec tous les méchants qui puissent exister dans le monde de Disney, il y en a certains, c'est des sacrés cadors, je peux dire, c'est pourtant l'un des méchants de Disney que je déteste le plus pour ce qu'il représente humainement. Gaston, c'est un homme narcissique, vaniteux, égoïste, menteur, manipulateur, qui n'hésite pas à utiliser tous les moyens dans sa fourberie pour arriver à ses fins. Et il n'hésitera pas aussi à tuer pour ça. Et ce roman, qui est donc celui-ci, nous permet de découvrir une autre visu de Gaston. Ça m'a pas fait changer mon opinion sur lui, loin de là. La 4e de couve, elle va nous dire ceci. Gaston est un jeune homme frêle et malade, jaloux que son père et son frère, qui sont beaucoup plus virils que lui, si seulement il pouvait être plus beau, plus grand, plus fort, pour enfin obtenir le respect qui lui est dû. Gaston, dans son jeune âge, c'est un jeune homme chétif, maladif, et son frère, c'est l'extrême inverse. Et ce qui m'a surprise également, c'est qu'il est né dans une famille aristocrate. Ça m'a un peu surprise. Et dans les familles aristocrates, c'était comme ça en tout cas à l'époque, on l'a bien vu dans notre histoire, parce que Gaston, il est né de cette fratrie, et donc c'est lui qui va hériter du domaine familial à la mort de son père. Sauf que son père, pour lui, l'homme, ça doit être puissant, ça doit être fort, ça doit être un modèle de virilité. Et son cadet correspond plus à ses attentes à ce niveau que son aîné. Et ils le leur font payer de la pire des façons, en l'humiliant, en le rabrouant, en lui faisant comprendre qu'il est le mouton noir et le vilain petit canard de cette famille. Et les humiliations se poursuivent au sein du domicile avec sa mère et sa sœur. Plus particulièrement sa mère, parce qu'elle veut tellement soigner son fils, le changer, qu'elle va lui faire avaler quantité de décoctions par tous les charlatans qui vont rentrer en contact avec elle. Donc, Gaston est quand même dans un climat familial très rude. Il a le sentiment de les décevoir, de ne pas être aimé, d'être un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet, et ça va générer chez lui un désir de vengeance, de la rancœur, une colère phénoménale. C'est ce qui va vraiment générer le début du personnage de Gaston. Et en plus, son frère cadet, avec lequel il était beaucoup plus proche au jeune âge, mais quand celui-ci a commencé à avoir ses problèmes de santé, dirait-on, eh ben, au lieu de soutenir son frère aîné, il va plutôt vouloir garder les bonnes grâces de son père, pensant que si ce frère aîné venait à disparaître, eh ben, il aurait le magnifique plateau d'argent qui est ce qui est dû à son frère. Voilà. Attaqué par une meute de loups lors d'une partie de chasse, il est sauvé in extremis par une jeune sorcière, Agathe. Alors, oui, en effet, ils vont faire une partie de chasse. On sait très bien dans l'animé que Gaston est féru de chasse. Et ce qui est drôle, c'est que dans ce roman, Gaston n'aime pas la chasse. Pas pour tout ce qui entoure la chasse, mais
vu qu'il est malingre, chétif, donc il ne sait pas tirer, il est incapable de bander un arc. Et donc, ces activités-là, avec sa famille et les amis de son frère, c'est le meilleur moyen de leur tendre un bâton pour se faire battre. Donc, il va éviter ces activités-là à tout prix. Enfin, le plus possible, en tout cas. Et donc, il va tomber sur une meute de loups. Les loups, on sait très bien que ça ne va pas dans la dentelle. Et il se fait sauver par cette jeune fille avec son don magique, qui est Agathe. Quand Gaston va la rencontrer, déjà, il va la remercier de l'avoir sauvée parce qu'il s'est vu mourir. Il va lui offrir un poste dans sa maisonnée pour la remercier. Et surtout, il se dit, tiens, la magie, ça pourrait m'être très utile, ça. Et il se dit également que, parce qu'il va un petit peu demander qui est cette jeune fille, etc., et il découvre que cette jeune femme, elle peut le comprendre sur certaines choses parce qu'elle-même n'a pas eu de chance. Sa mère était une sorcière elle aussi, elle avait un don vraiment superbe et elle soignait les gens. Et soi-disant qu'à force d'utiliser son pouvoir magique, elle serait devenue folle. Et elle aurait quitté le domicile familial. Son père lui fera payer ça très cher, alors qu'elle n'y est pour rien. Mais vu qu'elle a un don magique comme sa mère, il va lui faire comprendre, en lui disant des humiliations perpétuelles et en lui faisant comprendre qu'elle a le diable en elle, qu'elle est mauvaise, que personne ne voudra d'elle, etc. Et va vouloir étouffer ce don qu'elle a en elle, parce qu'on est aussi dans l'époque où les sorcières finissaient sur le bûcher. Voilà. Et pour couronner le tout, ce père va vouloir la marier à un vieux monsieur. Sauf que ce vieux monsieur, c'est pas parce qu'il l'aime qu'il veut l'épouser, c'est pour utiliser sa magie à son profit. Et donc, elle va décider de s'enfuir et c'est là qu'elle rencontre Gaston. Voilà. Gaston va alors passer un marché avec la jeune femme. En échange d'actes de bonté désintéressés, Agathe lui offrira des transformations physiques. Alors, ils vont passer un pacte ensemble parce que Agathe découvre que Gaston a en lui cette colère, cette cruauté, tout ça, et elle va vouloir le faire changer déjà, primo, et elle en tombe très rapidement amoureuse en fait, dès le moment où il était tout chétif. Mais lui, il est tellement par rapport à ça, et puis ils vont faire cette fameuse accord que avec un acte de générosité, de bonté, désintéressée, etc., elle lui fera comme un vœu qui améliorera son apparence physique. Et donc forcément, ça va quelque peu améliorer sa situation vis-à-vis de sa famille, mais il y a aussi des péripéties, celles-là je ne vous les dirai pas, qui va faire qu'il y a des choses qui vont leur causer des problèmes dans la maison, etc. Ça va soulever des questions, des choses comme ça. Mais surtout, celui-ci, il découvre qu'il commence à avoir des sentiments pour elle, mais c'est petit tout comme ça. Mais son ambition, elle est énorme. Parce que pour lui, cette jeune femme qui peut la comprendre sur certaines choses, qui est très attrayante pour lui parce qu'elle va modifier aussi son apparence, elle. Et lui, ce qu'il voit, c'est que son pouvoir magique pourrait lui ouvrir quantité de portes, premièrement, et faire en sorte que son désir de vengeance soit assouvi par rapport à sa famille. Et tout ce que veut Gaston, c'est être adulé de tous. Et donc, il se dit que cette association si parfaite serait une aubaine pour lui. Agathe, elle est amoureuse de lui. Elle est vraiment amoureuse. Et il y a certaines choses de ses traits de caractère qui pourraient très bien se compléter avec Gaston. Donc c'est vrai que c'est ça qui est marrant. Mais un pacte,
est-ce que c'est vraiment de l'amour? Moi, je trouve que c'est plutôt du donnant-donnant. Mais j'arrive pas à définir ça vraiment comme de l'amour. Alors, petit à petit, il tombe amoureux. Gaston est plus heureux que jamais et ne souhaite plus jamais être séparé de cette femme qui peut lui donner tout le pouvoir qu'il mérite. Mais est-ce réellement de l'amour? Ça, c'est ce que je vous disais. Cette histoire, je trouve que ça montre plutôt que Gaston, malgré les sentiments qu'il a pour elle, l'attirance qu'il a pour elle, parce qu'il le dit, j'ai de l'attirance pour toi, je vais dire du désir pour toi, mais est-ce que c'est vraiment pour elle ou est-ce que c'est pour sa magie? Moi, je pense que c'est plutôt pour la magie. Hein. Et d'ailleurs, c'est bien expliqué là-dedans. Mais je trouve que ce roman nous a vraiment montré que Gaston, foncièrement, n'a pas changé. Malgré l'apparence physique qui va s'améliorer, bien au contraire, ça va accentuer encore plus les traits de caractère qu'il avait déjà. Parce que vu que maintenant il a les atouts physiques qu'il n'avait pas avant, eh ben, il va pouvoir beaucoup plus aisément, avec ses divers interlocuteurs, les emmener là où il veut. Que avant, vu qu'il était tout rabougri, dans le livre, à un moment il dit il est plat comme une tige. Et donc là, on le méprisait plutôt qu'autre chose, mais là, avec cette apparence physique qui en impose, et donc sa parole a plus de poids par rapport à avant. Et on dit souvent, un méchant ne naît pas mauvais, il le devient. Je pense que Gaston est devenu mauvais par rapport au traitement qu'il a eu avec sa famille, le fait d'être rejeté et tout ça, mais le fait d'être devenu beau, ça a accentué ce côté-là chez lui. Un exemple, comment dire, je vais essayer de comparer avec un autre méchant assez iconique. Anakin Skywalker, lui, s'il est devenu Dark Vador, c'est pas par égoïsme. Bon, il y a de l'ambition, il y a des choses comme ça, mais moi, ce qui fait que j'arrive à avoir de l'empathie pour Dark Vador, c'est que en lui, il y a toujours de l'Anakin Skywalker en lui, malgré tout, malgré les actes qu'il a pu faire, etc. Et c'est ça qui fait que j'arrive à avoir de l'empathie pour lui. Puis on a suivi avec la prélogie, on a suivi tout son parcours. Donc c'est vrai que Gaston, en lisant ce roman, ça m'a fait le détester encore plus. Parce que finalement, il va faire aux autres ce qu'on lui a fait à lui. Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus détestable. Sincèrement. Voilà. Alors, il y a des choses que je ne vous dis pas, parce que j'espère que vous découvrirez ce roman comme je l'ai découvert. La seule chose que je vous dirai, c'est que Agathe, cette sorcière est plus qu'une sorcière. Elle aura son importance dans l'animé. Et je pense que vous avez un petit peu compris. Mais je vous en dis pas plus. Alors j'espère que ce roman, parce que vous voyez quand même, il est assez épais, hein. il est découpé en 3 sous-parties par rapport à celui de Vanessa qui était découpé en 4. Il est décomposé de la façon suivante, c'est-à-dire que comme celui de Vanessa et Ursula, il y a un chapitre Gaston, un chapitre Agathe, un chapitre Gaston, un chapitre Agathe, ce qui fait qu'on est constamment immergé dans les pensées de ces deux personnages et dans tous ceux qui sont autour de lui, d'eux. Et une chose que je n'avais pas parlé dans l'autre vidéo, que là, il est vraiment assez présent. Gaston, ainsi que Vanessa et Ursula, par le biais de ces romances, dirait-on, ils vont découvrir une chose qui leur était totalement inconnue, c'est-à-dire les sentiments amoureux, même si dans celui-ci, je les trouve un petit peu vraiment par rapport à celui de Vanessa. Mais ils vont découvrir ce que c'est que le bonheur, surtout.
Et c'est malheureux pour ces deux personnages, donc Gaston et Ursula, parce qu'ils auraient vraiment pu transformer leur vie, mais ils ont fait le mauvais choix. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker, à partager et à vous abonner. Salut!